bienvenue sur les diamants écolo d'Élise. Alors, j'ai un colis devant moi, donc vous vous doutez de quoi il s'agit. Il s'agit d'une vidéo unboxing de Diamond Painting. Donc, je vous avais tourné la première partie de mon unboxing Shein, où je me demandais si c'était une bonne affaire ou pas, et je vous avais dit que j'attendais un deuxième colis de leur part avec des accessoires et encore une toile. Donc, du coup, on va découvrir ce qu'il y a dans ce colis. Et puis on va regarder tout ça ensemble, voir si ça vaut le coup ou pas. Donc pour rappel, je vous avais dit qu'on pouvait passer par l'appli Poulpeo, par le site Poulpeo, qui est une appli ou un site de cashback, et où à chaque fois que vous passez commande sur Shein ou sur AliExpress, vous pouvez avoir un pourcentage de votre commande qui est remis directement dans votre cagnotte. Et du coup, au bout de 10 € dans la cagnotte, vous pouvez vous les faire revirer sur votre compte. Donc moi, comme je vous avais dit l'année dernière, j'avais cagnoté 40 €. Donc je vous remets mon lien de parrainage, enfin mon code de parrainage en barre d'infos. Ça vous donne directement 5 € dans votre cagnotte. Donc ça permet déjà 5 € de gagner. Si vous en remettez 5, vous aurez les 10 € pour pouvoir vous faire payer. Donc je vais mettre ça sur le côté. On finira par la toile. Je vais commencer par les accessoires. Attendez, parce qu'ils m'ont emballé tout ça de manière dans des sacs et des ressacs et des ratasacs. Alors, on va commencer par ceci. Donc, je me suis recommandé ce petit ensemble qui était pas cher du tout. Hein. Tout était à peu près à moins de 2 €, mais je vous remettrai les prix ici en bas parce que j'ai oublié de les prendre avant de faire la vidéo. Donc, je vous les indiquerai, c'est pareil. Donc j'ai voulu reprendre ça parce que ce stylet-là, je l'ai en rose et je l'aimais bien. Là, il y a une petite barquette, bon, elle est toute petite. Hein. Et puis il y avait cette petite boîte avec les pains de cire. Donc, je me suis dit, ça, pour quelqu'un qui démarre, qui veut un petit peu des accessoires supplémentaires, ça peut être sympa. Je crois que c'était genre 1,75 €, je sais plus. Puis comme je vous ai dit, sur Shein, commandez pas quand vous n'avez pas des promos parce que vous pouvez facilement avoir 10, voire 15, voire 20%. Donc attendez de voir qu'il y ait des promos pour pouvoir... en plus, c'est cumulable avec votre cashback, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai fait une commande avec moins 20%, mais régulièrement, il y a moins 10%. Déjà, quand on se met sur l'appli, vous avez en général moins 10% et les frais de port gratuits à partir de 1 centime, par exemple. Commandez pas si vous avez les frais de port et pas de promo. Attendez qu'il y ait une promo avec les frais de port gratos, comme ça, vous pourrez même commander pas grand-chose, vous ne payerez pas de frais de port. Donc, bon, une petite barquette, là, c'est le petit modèle. Hein. C'est pas le modèle de chez Home Fun, mais bon, pour quelqu'un qui débute et qui souhaiterait avoir une barquette versoir qui n'en a pas, ça peut être sympa de l'avoir dans ce petit kit. Moi, je pense que je vais pouvoir la donner à Constantin. Il sera bien content. Comme il s'est remis au DP, il sera content d'avoir une petite barquette comme ceci. Alors, ce stylet-là, je l'aime bien. Je l'aime bien. Il est... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé Diamanté avec, le rose. Il est... Alors, attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Ah, ça y est, il fallait que je le tire, mais je n'osais pas tirer trop fort. En fait, il y a une vis, non, je sais pas. Je n'osais pas tirer trop fort. Vous voyez, voilà, c'est une pointe comme ceci. Il est joli, puis ce que j'aime bien, c'est qu'ici, il est quand même plus épais. Donc, il a une bonne prise en main et je le trouvais joli. Donc, je m'étais dit en bleu, c'est sympa. Donc, voilà pour le stylet et le pain de cire. Donc, j'ai voulu tester les pains de cire bleus parce que j'ai eu des échos plusieurs fois. Par des abonnés, par d'autres youtubeuses, comme quoi les pains de cire bleus étaient mieux que les roses. Donc vous allez voir, du coup, je me suis lancée un peu sur les pains de cire bleus. Donc là, on a ce petit contenant à cire qui est bien parce que ça évite que votre cire ne sèche quand vous l'utilisez. Et du coup, j'ai 4 pains de cire dedans. Donc voilà pour ce premier article. Écoutez, je suis contente. Oui, la petite boîte se ferme très bien. Écoutez, vu le prix que j'ai payé ça, je suis super contente de ce petit achat. On va continuer sur le thème cire. Donc, du coup, je me suis acheté ce lot de 50, me semble-t-il, il y en a 50 dedans. Pain de cire bleu, puisque voilà, dans cette idée, je me suis dit, si je suis contente, autant j'en ai pas mal. Donc, je crois que c'était dans les 3 €, mais comme je vous dis, j'ai dû avoir 20%, donc je n'ai pas payé ce prix-là. J'ai payé ça dans les 2,40 €, 50 du coup, avec mes 20%. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 5, 25. Non, je dis des bêtises, il y en a 100. Il n'y a pas 50, il y en a 100, puisqu'il y a 4 paquets de 25. Waouh, Élise, trop forte en multiplication.
Ne rigolez pas, s'il vous plaît. Donc voilà, donc ça j'ai acheté du coup cet ensemble de pain de scie. Alors par contre, ce qui est embêtant, c'est que comme c'est rond, je pense pas que je pourrais le mettre dedans. Enfin, je m'arrangerai. Mais de toute façon, j'en ai pris un autre de contenant. J'ai pris un autre contenant à pain de cire parce que moi j'aime bien les petits accessoires mignons, cutie, cutie. Donc voilà. Donc bah écoutez, ça de toute façon je vais le tester dans les vlogs. Vous aurez mon retour, mon avis sur la cire bleue. Si vraiment je retrouve une différence par rapport à la cire rose. Ouais, j'ai voulu réinvestir là-dedans parce que j'ai arrêté un petit peu la pâte à fixe parce que j'en fous tout le temps sous ma toile. Donc c'est pas terrible. Une fois que ça se colle sur la toile après pour le ravoir, c'est pas top. Et puis la goutte ça m'énerve parce que des fois ça fonctionne et des fois ça fonctionne pas. Alors je me demande si ça dépend de la température, si ça. Enfin voilà, il y a des fois ça fonctionne, certains styles ça va, certains styles ça va pas, donc ça me gave. Comme c'est pas quelque chose de constant, j'ai dit je repars à la cire. Voilà, voilà c'est la touquette du moment. Ça reviendra peut-être par la suite où je me dirai, bah non, je repars au gouda, je repars assis à ça, mais là pour l'instant non, ça m'agace. Donc d'où mon envie, bah là je vais avoir de quoi tester, hein, parce qu'avec 100 petits pains, ça devrait le faire quand même, je pense, pour tester la cire bleue. Et puis bah, je vais tester ça assez rapidement également. Enfin, le stylet en soi, je le connais, c'est pour ça que je l'ai repris. Donc je me dis, il est agréable. Il est agréable. Ensuite, j'ai pris ce petit objet, c'est en forme de macaron. C'est pour mettre la cire également, pour ne pas qu'elle sèche. Et je trouvais ça tellement mignon, tellement cutie cutie, que je l'ai pris. Alors, j'aurais pu le prendre en bleu aussi, on est dans le thème bleu, mais je l'ai pris en rose mauve même. Alors, comment ça s'ouvre? Regardez bien, je vais vous faire valdinguer. Alors là, j'arrête pas l'ouvrir. Je vous mets en pause, je reviens dès que je vous l'ai ouvert. Bon, je vous ai repris immédiatement, en fait. Oui, en fait, c'est pas dévissé, hein, donc je pouvais tenter de dévisser. C'est, vous voyez, des petits ergots. On voit pas bien parce qu'il y a quand même la luminosité. Il y a des petits ergots ici dedans, et donc ça s'emboîte simplement, hein. Donc je pouvais toujours tourner le truc. Voilà, donc c'est un petit contenant tout basique, mais je trouvais ça tellement mignon, avec les petits pains de cire. Donc cette fois, ce sont des roses, et il y en a 4 également. Ils sont épais, dis donc, hein. Il y en a 4. Et bon, c'est en rond. Alors, je sais pas si du coup les carrés vont rentrer dedans. On va regarder ça tout de suite. J'ai pas un truc carré qui traîne. J'en ai un qui est entamé, mais on va essayer. On va essayer. Enfin, il est entamé, il est presque même. D'ailleurs, il faudrait que je le jette parce qu'il est fini. Alors, attendez. Hop. Oui, si, ça peut passer. Je vais plus savoir le revoir. Vous voyez, ah, si, c'est bon. Donc ça, celui-là, je peux le jeter parce que je l'ai bien utilisé. Enfin, bref. Donc, voilà pour cette troisième acquisition. Donc je suis assez contente parce que c'est mignon, quoi. C'est mignon, alors ça augmente, moi je trouve, le plaisir de faire du tapis. C'est mon avis, hein. Oui, en fait, il n'y a qu'un ergot, c'est assez souple, hein, c'est pas quelque chose de dur, hein. Donc, mais bon, c'est bien de mettre ça dedans parce que c'est vrai que les pains de cire, après, ils sèchent, ils sont moins efficaces, quoi, du coup. Bon, ça, comme ça, je pourrais jeter les emballages. Et puis, on dirait que je vais prendre un train parce que je suis quand même assez speed, là, je trouve. On va se calmer, on va se détendre. Il me reste donc un quatrième article, du coup, à vous présenter. Alors ça, je vous ai pas dit, mais c'était pareil, genre 1,50 €. Enfin, c'était dans ces eaux-là, hein. C'est vraiment tout des petits prix, hein. Je vais même vous dire, ça que je voulais vous dire, par rapport à AliExpress, toutes ces choses-là, vous pouvez bien sûr les trouver sur AliExpress. Sauf que sur AliExpress, je suis allée voir les prix des stylés de ces petites choses-là. Bah, c'est pas si donné que ça, on est tout de suite dans les 2 €. Et où des fois on est moins cher, mais il y a toujours des frais de port pour les petits objets comme ça, qui sont d'1,20 €, 1,30 €. Donc on ne se rend pas compte sur le compte dire l'objet n'est pas cher. Mais si vous rajoutez pour chaque article en plus des frais de port, donc si vous prenez un stylet, un boîtier, les pains de colle, et qu'à chaque fois vous avez genre 1,20 € de frais de port, ben ça vous fait déjà 3,60 €. Ah, donc plus le prix des articles. Donc en fin de compte, ça vaut plus le coût de ma comparaison, quoi, en tout cas, de les commander sur Chine. Comme je vous ai dit, en plus, bénéficiant d'un code promo que vous allez toujours trouver, soit ils vont vous envoyer un mail, soit sur l'appli, plus les frais de port gratuits. Voilà, c'est tout bénef, je trouve, pour les accessoires. C'est pour ça que j'en ai commandé, parce que franchement, au niveau tarif, on était très très bien placé là, hein. Donc pour ça, je voulais vous reparler de ça, parce que franchement, ouais, moi qui aime bien les petits accessoires, je me suis dit, je les commanderai sur Shein, parce que
les tarifs étaient quand même nettement moindres. Surtout avec cette histoire de frais de port qu'on a souvent sur les petits articles. Je crois qu'ils avaient des aimants, tout ça. La prochaine fois, je commanderai un aimant, hein, moi avec mes aimants, et que je ne mets pas après, mais bon, c'est pas grave, j'aime bien. Donc voilà, je voulais vous refaire un point là-dessus. Donc maintenant, on va regarder la troisième toile. Alors, la dernière fois, vous aviez eu mon avis un petit peu mitigé. D'ailleurs, je vous remettrai en... S'il y a des personnes qui n'ont pas vu cet unboxing-là, je vous le remettrai en barre de description, le lien, comme ça, vous pourrez aller voir. Mais j'étais un petit peu mitigée sur les toiles. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Après, quand je les ai re-regardées, les toiles de la dernière fois, en fin de compte, je me disais, ouais, si ça va, ça devrait rendre quelque chose quand même, mais j'étais pas sûre, quoi. C'est pas évident, hein. Donc là, on y va pour cette dernière toile, enfin, puis ce dernier article surtout. Alors, donc on est sur du diamant rond, de toute façon, je pense pas qu'ils aient autre chose que du diamant rond. Il m'a pas semblé. Alors, déjà, bon, un peu chiffonné, mais c'est pas très grave. Donc déjà, on a, comme la dernière fois, tout le kit de base avec le pain de cire, la barquette, le stylet et des petits sachets. Donc pas tout à fait de base. Il y a quand même les petits sachets. Ça se prend. J'ai envie de dire, ça se prend. Donc, on a les diamants, bien entendu. Et heureusement qu'on a les diamants d'ailleurs. Je vais la tourner dans l'autre sens pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit. Ok. Donc, je vous montre un petit peu le modèle que j'ai choisi. Là, vous ne voyez pas grand-chose. Je vous prends à main. Vous puissiez vous rendre compte un peu mieux. Donc, on est sur... il y a des reflets. Hein. On est sur une toile, un modèle... c'est un éléphant, un petit éléphant. Je le trouvais super mignon. Je m'étais dit... ouais, je m'étais dit qu'il était vraiment mignon avec des petites fleurs dans ses cheveux. J'aime beaucoup cette toile. Je vais tirer un peu le papier. On verra peut-être un petit peu mieux. Parce que là, franchement, c'est pas... Avec le reflet du papier, c'est pas évident. De toute façon, ça me permettra de remettre le papier correctement en place avant de stocker cette jolie toile. Alors la toile est toute pailletée, c'est rigolo, hein, bon, après ça se voit plus, mais vous voyez, voilà. Donc il est mignon comme tout, hein, il est mignon. Il est en 28 couleurs quand même, c'est pas mal, parce que sachant que tout le fond est en blanc, hein, je vais en bouffer du blanc là, excusez-moi, je vais en manger du blanc. Et ouais, c'est du 38,65, donc oui, en blanc. Mais du coup, dans les fleurs, tout ça, je pense qu'il y a des beaux petits mélanges de couleurs, ça va être sympa. Donc je vous approche de plus près pour que vous puissiez voir les sigles. Vous voyez, c'est très bien imprimé. Les petits ronds sont dessinés. Alors ça, j'aime bien sur les toiles rondes. Il y en a, ils aiment moins. Là, ils sont quand même pas très foncés. C'est plutôt sur du gris, hein, les ronds dessinés. Parce que c'est vrai que quand c'est noir, quelquefois, ça peut se voir entre les diamants. Mais là, c'est du gris, ça, c'est pas là. Donc, je sais pas si vous voyez le pailleté de la toile. Alors, j'essaye. On voit pas. Ah, peut-être ici un petit peu. Ah ouais, on les voit légèrement. Bon, c'est pas évident de vous montrer en vidéo les paillettes. C'est toujours compliqué de montrer les paillettes en vidéo. Donc, du coup, on a 28 couleurs. Je vous ai dit, on va remettre le focus, s'il vous plaît. Merci. Et on a 28 couleurs. Ici, on retrouve le tableau de bord avec le numéro, donc les 28 numéros, les sigles pour la toile et les DMC. Donc ça, c'est cool. Alors, la toile colle très très bien. La colle est bien mise, donc ça, c'est correct. Alors, je vais essayer de faire de bêtises en la refermant, parce que quelquefois, je fais une bêtise. Voilà. Et voilà, là, je vais faire la même chose en haut. Ça me permettra de la stocker. Donc celle-là, là, le layout, il est bon. Là, hein. On n'a pas de souci sur le layout comme la dernière fois où j'étais un peu sceptique sur ce qu'on voyait. Là, on voit quand même de quoi il s'agit. Donc, on se dit que ça va bien rendre. Hein. Ça ne va pas poser de problème. Allez. Parce que le lapin que j'avais pris la dernière fois, il était dans cette ordre de grosseur là aussi. C'est pour ça que j'étais un peu surprise de ne pas mieux voir. Voilà, voilà. Alors après, on va voir parce que les couleurs sont assez pastel sur la toile. Donc on va regarder un petit peu si elles sont pastel aussi au niveau des diamants. Ce qui me changera un petit peu parce que c'est pas les couleurs que j'ai l'habitude trop de faire en diamant painting, le pastel. Donc ça serait sympa. Excusez-moi pour le bruit. Alors, les sachets viennent comme ceci. Dessus, est-ce qu'on a 37... oui, on a les DMC sur les sachets également. Ça, j'aime bien les avoir sur la toile et sur les sachets. Je trouve ça sympa. Alors, les couleurs, on va regarder un petit peu ça ensemble.
Donc, alors, je vais vous changer un peu d'angle de vue parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas... niveau luminosité, c'est pas GG. Hein. Ici, on a un vert focus. Ouais, c'est bon. Donc, les diamants sont bien ronds, vous voyez. Je vous les montre exprès de près pour que vous puissiez voir comme ils sont brillants. Et ils ont l'air vraiment hyper bien taillés. Ça, c'est ce que je vous avais dit aussi la dernière fois. Donc, un plus foncé, un vert comme ça, un vert comme ceci, un jaune pastel, un gris, une sorte de gris vert. Voilà. Un noir, un beige, un autre jaune pastel, un jaune foncé, un orange, enfin un jaune foncé, un jaune flamboyant, je vais dire, un jaune et un orange, un blanc. Ils sont vraiment bien brillants. J'aime bien ces petits diamants. Un beige, un vert, oh, du vert, il y en a. Hein. Vous voyez, c'est pas si pastel que ça. J'aurais cru, mais il y en a quand même des couleurs pastel. Donc en tout cas, l'harmonie de couleurs est plutôt sympa. Donc, les gris, les rosés, rosé saumon. Ici, on est sur du pêche. Ici, un corail, un gris, un autre gris et un rose peau. J'en ai peur, hein, bien sûr, c'est pas fini puisqu'on a le fameux blanc qui fait tout le... Ensuite, on a encore un rose un peu pourpre. Et là, on a les blancs, bien entendu. Donc là, il y en a, mais je pense qu'on a largement de quoi faire notre toile. Écoutez, pour cette toile-là, je suis satisfaite du rendu. Là, pour le coup, par rapport à la dernière fois, ouais, je pense que ça va tout à fait le faire. Mais les autres, de toute façon, je vais bientôt les tester pour qu'on se rende compte ensemble de ce que ça donne. Bah écoutez, ouais, je pense que je vous ai tout dit pour cet unboxing. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!